des duos de l'été, j'ai nommé Henri et François. Vous êtes frères? Oui. Alors, mettez-vous là tous les deux et allez-y, on le fait, allez-y. Bonjour les frères. Accueillons Cathy et Mohamed. Tournez. Descendez l'escalier bien sûr tous les deux. Devant bien sûr les frères, voilà. Allez-y, descendez. Descendez-vous devant, voilà. Accueillons Romain et Greg. Ça va? Copains dans la vie? On fait tourner la mayonnaise, allez-y pour voir. Tournez la mayonnaise. Oh là là, pas mal. Accueillons Liliane et Jean. Bonjour. Alors vous venez ici, Liliane. Bonjour. Alors tout le monde, allez. Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. J'espère que tout va bien chez vous. Pour l'été, nous avons des duos, frères, sœurs, amis, couples, pourquoi pas. J'espère que tout va bien chez vous. Pour nous, c'est l'été, c'est les vacances. N'hésitez pas à vous inscrire, nous sommes là tout l'été. Et puis, écoutez, on est très heureux pour faire partie du public 0825 03 02 01. Parce que, là, c'est l'été, mais je tenais à préciser que nous serons là à la rentrée, voilà, et puis on est très contents. J'ai entendu un accent ou pas? Exact, Marseille. L'accent de Marseille. Marseille. Les frères marseillais sont parmi nous, que c'est gentil, mais merci à vous. Cathy et Mohamed, vous venez Du Nord. Du Nord, le nord de la France, où? Soma. Soma. Soma et Douai. Soma et Douai, le nord de la France. Romain et Greg, vous venez de Troyes dans l'Aube. Bienvenue. Et Liliane et Jean, vous venez d'un petit patelin qui s'appelle Spicheren, Spicheren. en Moselle, près de Sarrebruck, dans l'est de la France. Ouais. Eh bien, merci à vous de nous avoir rejoints. Je vous souhaite un joli samedi et un bon week-end sur TF1, bien sûr. Vous le savez, ce sont les duos de l'été. Ils vont par deux également. Je vous présente mes petits potes qui arrivent avec une première question. Donc, les frères, vous avez des surnoms, si vous concerne? Riri. Riri, Henri, Riri, Néné. Riri et Néné. Bien. Première question nous dit, sur 100 femmes, combien pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'est pas possible? Sur 100 femmes, vous votez rapidement. Bonjour Jean-Luc. Hello à vous, baryton. Henri et François, frères, Marseille, vous nous dites? À la rigueur, 45. À la rigueur, 45. C'est trop, hein. Vous avez poussé le bouchon un peu loin, Maurice. Il me semble bien marrant, le public. Tiens, salut. Bonjour, Maurice. Cathy et Mohamed, vous êtes amis en fait alors? On est collègues. Collègues de travail. Oui. C'est sympa. Et amis aussi. Et amis aussi. D'accord, vous travaillez dans quoi? Dans le social, en fait. Moi, je suis agent administratif et Mohamed est... Animateur socioculturel. Dans le centre social. Cathy et Mohamed, vous avez répondu? 28. 28. Bien. Romain de Troyes. Bah, nous, on a voté 67. 67. Et pour vous, c'est possible sans... Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. La vraie amitié entre hommes et femmes. Oui, ça existe. Ça existe? Ouais, bah, C'est- la preuve, regardez. Oui, non, ça, ce sont des collègues. Bah, c'est Non, des il y a amis. amis. Vous êtes vraiment amis? Oui. Bien. Liliane et Jean, vous êtes ensemble dans la vie? Oui. Depuis combien d'années, Liliane? Oh, ça fait 37 ans. Merci, Liliane. À chaque fois, je pose la question. C'est Jean qui répond, hein? Est-ce que vous pensez, vous, Liliane, que l'amitié entre hommes et femmes est possible? Oui. C'est possible? J'aurais mis 25, mon mari a mis 19.
Votre mari a mis 19 et vous auriez mis 25. 19. Sur 100 femmes pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'est pas possible. Ah bah 5 seulement, bravo à Jean et à Liliane. Vous êtes les plus proches? Très bien. 67 à 3 dans l'aube, on n'est pas fiers. Hein. Romain, il y a des spécialités à 3, Greg? Principalement l'andouillette. Ah, il y a l'andouillette de Troyes. oui. Eh bien, il faut être fier de sa région. Je suis pour les gens de la région et je suis également pour les Corses. Alors, le public est fou aujourd'hui. Attendez, il faut que je pose la question. Combien de lacs de haute montagne sont recensés en Corse? C'est la question. Lac de haute montagne. D'abord, nous vous laissons répondre. Après, nous allons demander bien sûr quelques précisions à l'ami. Cathy Mohamed, ami collègue de Pécancourt. Vous répondez 5. 5 de haute montagne. Bien. Romain Greg 21. 21. Liliane Jean 3. 3. Henri François 9. 9. Nous appelons lac de haute montagne. Baryton, quelques explications s'il vous plaît. Oui, ce sont des lacs à une altitude supérieure à 1500 mètres. En Corse, les plus fréquentés sont les lacs de Capitello et de Mello dans la haute vallée de Restonica. Bien, donc la réponse à cette question est de 43 et c'est notre couple duo de 3 qui est le plus proche. Nos amis de Spicheren, on dit? Oui, c'est ça. Spicheren, vous êtes les plus éloignés. Votre film favori, Cathy et Mohamed? Mohamed, votre film préféré? Bon, en fait, on a un film en commun, quoi. C'est La Tour Montparnasse infernale. À la Tour Montparnasse infernale. Il est génial. Il est génial. Excellent. Bien. Les frères, Henri François, un film. Marie-Jo, les deux amours. Un film d'Alain Guédiguian. C'est ça. Ah oui, je connais. Ah oui, Marie-Jo et les deux amours. Et je suis dedans, c'est pour ça que je connais. Vous êtes dedans? Dans Marie-Jo? C'est vous? Bien, je ne savais pas, bien, très bien. Nous allons maintenant parler de vos films préférés. Allons-y. Ah, ça se lève. En moyenne, combien de fois un Français a vu son film préféré? Alors que nous entendions la musique du pont de la rivière Kwai de David Lean. Merci bien de cette précision. Amis de Troyes, vous nous avez répondu? On a mis 10. Bien, 10. Qu'est-ce qu'il y a, Cathy? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je voulais dire 6. D'accord. Et vous avez répondu combien, Mohamed? 71. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, En fait, j'ai compris sur 100 Français, combien de Français avaient regardé leur film préféré. Oui. Donc, Mohamed. C'était combien de fois ils ont vu leur Voilà. film préféré? Heureusement que la collègue, elle est là pour traduire, hein, parce que... Bien. Henri et votre frère? 3. Ils sont mignons. 3. Ça va, Marseille? Ça a l'air de bien se passer jusque-là. Liliane et Jean... 5 fois. 5 fois? Ouais. Et la réponse est 9 fois. Bravo, Romain. Bien. Cathy et Mohamed, malheureusement, je suis dans l'obligation de vous retirer un petit pote. Mais nous regardons bien, il en reste un dans le filet, donc tout va bien. Mais mes amis, voici venu le temps... de la question co... de la question Waza.
C'est la question coquine. Écoutez-la bien, je ne la répéterai pas. Sur 100 femmes, combien ont le fantasme de se faire caresser lorsqu'elles conduisent? Cathy, vous-même, est-ce que lorsque vous conduisez, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Ben non, parce que je trouve que c'est dangereux. Quoi. Vous trouvez que c'est... Ouais, ça doit être dangereux. Ça peut être dangereux. Bah oui. D'accord. Vous avez répondu combien aimerait... 24. 24. C'est ça qu'on a dit? Ouais. C'est ça. Lorsqu'il y a le... Romain et Greg, vous, lorsque vous conduisez... On a mis 15, nous. On a mis 15. Bien. Ah, Liliane. Liliane est très discrète. Liliane, vous avez répondu 21. 21. Est-ce que vous conduisez, Liliane? Oui. Oui. Oh, une mouette qui passe. Bonjour, la mouette. Et est-ce que vous-même, lorsque vous conduisez... C'est dangereux. C'est dangereux. Mouette au volant, c'est bien dangereux. Bonjour, mes petits... Oh, un pote, tiens, je vais t'attraper. Va-t'en d'ici, toi le pote. Oui, je te pousse. Hop, tu tombes. Et je te fais mouette. Oh. Grande forme du baryton. Bravo, baryton. Oui. Ami de Marseille. 38. 38. Et la réponse est 46. Eh bien, Marseille. Excellent. Ça marche bien pour vous. Et malheureusement, 3 va nous quitter sur le coup. Mais 3, grâce à son cœur, grâce à sa générosité, va repartir avec chacun un appareil photo instantané. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. C'était Romain et Greg de Troyes. Merci. Venez sous le parasol, vous l'avez bien mérité. Boire un petit apéro. Au revoir Romain, au revoir Greg de Troyes. La question suivante va nous parler d'un beau roman, voire même d'une belle histoire. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Elle descendait dans le midi. Et je tiens à envoyer mes amitiés quand même à Michel Fugain parce qu'il a fait vraiment un parcours extraordinaire. En anglais, Michael Fugain. Hello, Michael. Everybody is with you now, Michael. Vraiment, pour de vrai, pour de vrai. En moyenne, combien de kilomètres fait un Français pour se rendre sur son lieu de vacances l'été? Liliane et Jean, amis de la frontière allemande, vous partez cet été, vous partez? Non, pas cet été. Vous ne partez pas cet été? Non. D'accord. Vous continuez à travailler? Non, on est devenus nouveaux grands-pères et grand-mères il y a 8 jours. Ah, vous êtes grands-parents depuis 8 jours? D'un petit garçon. C'est mignon, c'est sympa. Alors vous allez vous en occuper pendant tout cet été? Il s'appelle... Comment? Joris. Il s'appelle Joris. Eh ben écoutez, c'est très sympathique. Il reste l'été pour le petit-fils qui vient d'arriver. Charmant. Vous avez répondu combien, Liliane et Jean, en moyenne? 700. 700 kilos. En moyenne, très bien. Henri de Marseille, vous partez où en vacances? Nous, on part loin. Vous partez loin? Oui. Prenez l'avion? Oui. D'accord. Et en moyenne nationale, un Français? Moi, j'ai mis 499. 499. Ouais, c'est-à-dire que nous, on est dans le midi, alors on n'a pas besoin de partir. Hein. Eh oui, déjà, et c'est vrai que la mer pour vous n'est pas très très loin, À effectivement. 10 kilomètres. Cathy et Mohamed, c'est Cathy et Mohamed. Pardon. Cathy, vous pouvez mettre vos lunettes juste pour voir parce que ça va. Super look de l'été quand même. Hein. Ah ouais. Vous faites super Johnson.
Vous avez répondu combien 702. 702. Alors, pour se rendre en moyenne sur son lieu de vacances l'été, un Français fait 813. Bravo Cathy et Mohamed, 2 collègues de travail qui s'entendent bien. C'est la joie pour vous, très bien. Malheureusement, Henri et François, vous perdez un pote et là, nous faisons les comptes, mes amis. Alors, il y a eu un peu de dilettantisme dans cette émission, mais maintenant, cela se resserre. Il ne vous reste plus qu'un pote chacun. Il est venu le temps de la dernière question, la question en or. Bon, passer sur la deuxième marche. Nous allons parler de cathédrale. La question nous dit, mes frères, la question nous dit, mes sœurs, en cette veille dominicale, combien de cathédrales furent construites en France au cours du XXe siècle? La question n'est pas évidente. Marseille, le Sud, a répondu... Une. Pécancourt, le Nord, a répondu 15. Spicheren, l'Est, a répondu 5. La réponse est... Le tout pile premier de cette matinée est emporté par Henri et François. Quelle est cette cathédrale, ami? Eh bien, c'est la cathédrale d'Évry dans l'Essonne, inaugurée en 1996, conçue par l'architecte suisse Mario Botta. Vous le saviez, François? On habite à Évry, oui. Eh bien, écoutez, bravo à vous deux, c'est très sympathique. Alors, pour ce tout pile, mes amis, il y a soit un petit cadeau, soit un beau cadeau. Vous connaissez bien sûr l'émission télé. Un petit arrosoir pour les fleurs, pour l'été. Mais vous trouverez toujours une place pour le mettre. En revanche, le deuxième cadeau, c'est le beau cadeau. C'est une télécouleur de 36 cm. Marseille. Jaune. Jaune. Dans le jaune. Jaune. Petit cadeau ou beau cadeau. Est-ce l'arrosoir? Est-ce la télécouleur? C'est le... Ah, c'est l'arrosoir. Avec ce magnifique arrosoir en aluminium au bec allongé, vos géraniums vont adorer que vous les arrosiez. Alors on fait le petit compte, bien sûr, des potes. Et malheureusement, on va perdre les 2 collègues de travail, Cathy et Mohamed. Désolé, on va quand même vous offrir, pour vous, un super téléphone portable chacun. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec le chargeur de batterie. C'est le téléphone portable de Maryse Ventura que nous vous offrons. Merci d'être venu de Pécancourt dans le Nord. Et nous allons tous nous retrouver en compagnie du Sud, Marseille, Henri et François. La frontière allemande est avec nous, Liliane et Jean. Ils viennent d'être grands-parents depuis 8 jours. Nous les accueillons bien sûr ensemble pour la suite de l'émission. Et sous l'œil de la mouette, là, on va essayer de vous départager bien sûr. La première question est un petit peu rigolote. Écoutez-la bien, parce que pour les frères, ça doit être assez sympa. Sur 100 hommes, combien ont déjà fait des concours de hauteur en faisant pipi avec des copains? Alors, vous voyez, vous avez déjà fait ça, vous, Henri et François? Oui. Vous avez fait ça? Ouais. Jean et Liliane, c'est à vous de commencer. Vous nous diriez? Même pas. 12. Vous avez déjà fait un concours comme ça? Non.
Non, pas de concours comme ça. Henri-François, c'est le choix du plus ou du moins? Plus. Marseille répond plus. Plus. Et la réponse est 42, c'est plus. C'est bravo Marseille. Alors Jean-Luc, il faut éviter de faire ça sur des câbles électriques dénudés. On a des grosses surprises. Oui, je vous remercie beaucoup de votre réflexion. Vous voyez, ce genre de surprise qui peut électrifier définitivement. La deuxième question nous dit, quelle est en kilomètres/heure la vitesse moyenne d'un castor à la nage? Ah, ça c'est de la question, mes amis, on est samedi, on en profite. 15. 15 km/h. Moins. La réponse est 7, c'est moins, bravo. Oui. Destination, la sieste sous le soleil. Sur 100 Français, combien ont déjà dormi dans un hamac? Hamac est un mot indien caraïbe d'origine. 22. 22. 22 ont déjà dormi dans un hamac. Ouais, ça. Moi. Moi, vous avez déjà dormi dans un hamac tous les deux? Non, dangereux. Trop dangereux. Ok. La réponse est... Ah bah 43. Bravo, ami de l'Est. Ça va, Liliane? Oui, ça va. Ça va aller? Liliane vient d'être grand-mère depuis une semaine. Elle passe à la télé une semaine après. Tout va bien? Oui. Oui? Ça va aller. Apparemment, il y a de l'émotion dans l'air, mes amis. Nous allons parler de la prochaine question, mais... J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom. En moyenne, à partir de quel âge une femme commence à mentir sur son âge? En moyenne nationale, Henri-François? Bon, moi, j'ai dit 40, il dit 45, alors bon... Vous dites 40, 45... 43, allez. 43? 43, allez. 43, elle commence à mentir sur son âge. Le jeu du plus ou du moins pour Jean et Liliane, heureux grands-parents. Je dirais moins. Ah, vous diriez avant 43 ans, les femmes commencent à mentir sur leur âge. Et la réponse, en moyenne, est... C'est plus. Henri-François, vous égalisez. Eh oui. Et alors, mes amis, il est venu le temps de la question en or. Un de vous deux seulement partira sur l'escalier. Sera-ce la paire de frères, Henri et François? Sera-ce le couple venu de l'Est, ressemblant à Raymond Barre et sa cravate, Jean et Liliane? Dans combien de romans de la comtesse de Ségur apparaît le personnage de Sophie? Question culturelle pour accéder à l'escalier, peut-être une question de chance. Jean et Liliane. 10, 11. Nous parlerons bien sûr du personnage de Sophie ultérieurement. 10, je sais pas. 9. 9 fois. À votre avis, plus ou moins de 9 fois? Moi. Moins. Un petit peu de culture sous les yeux ébahis de notre public. Eh bien, il y eut les petites filles modèles en 1858, les vacances 1859, les malheurs de Sophie 1864 et c'est tout. François et Henri montent sur l'escalier Marseille. Oh là là, le beau geste. Et merci bien
sûr à nos heureux grands-parents. Ils viennent d'avoir un petit enfant il y a une semaine. Et on leur offre tout de même un joli cadeau. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Merci à vous deux. Et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur parce qu'il y a un nouveau-né dans la famille. Et il s'appelle déjà, vous m'avez dit Joris. Joris. Eh bien écoutez, on envoie les amitiés à Joris et à sa maman qui vient d'accoucher. Et on retrouve Marseille sur l'escalier. Alors, dans la vie, tous les deux, que faites-vous? Retraité. Eh bien, écoutez, des frères retraités, nous vous offrons 250 € pour commencer le week-end. Sous l'œil de notre poisson, Maurice. Bonjour, Maurice. On vous souhaite bien sûr bonne chance. Et nous montons sur la première marche pour tenter de les multiplier par 2. Allons-y. Mes chers compatriotes, je serai le président de Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend, les Français. De tout, les Français. En France, l'âge moyen d'un député est de combien d'années? 56 ans ou 66 ans, les députés? 56. François et Henri? Non. Ouais, c'est bon. 56. 56 les députés? Ah, vous les voyez jeunes? Bah, moyen. Mais oui! Mais très bien! Nous allons bien sûr vous offrir les 250 € multipliés par 2, 500 €. Ça va vous faire du bien. Là, c'est l'heure de l'apéro et après, hop, on va manger. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai votre bien tendu. Merci, petit Jésus. Combien y a-t-il de sortes de cassoulet? Amis de Marseille, combien de cassoulets Différent. différents? 3. 3 au hasard. Vous diriez? 3 3 au hasard. au hasard. Apparemment, si on est figé comme ça, c'est que la pub arrive. À tout de suite. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. On mange trop, on est foutus. La question que nous nous posions au préalable était: y a-t-il 3 ou 6 sortes de cassoulets? Les frères marseillais ont fait un sans faute pour l'instant, je tiens à le préciser. Marseille vous regarde. Non, il n'a pas dit la réponse. Vous avez répondu 3 sortes de cassoulets différents. Il y en a 3. Oui! Tomate. 1 000 € pour vous, très bien. Et nous montons sur la marche suivante pour 2 000 €. Allons. La cire d'abeille fond à combien de degrés? La cire d'abeille, soit 45 degrés, soit 65 degrés. Attention, Marseille vous regarde. J'hésite. Vous hésitez. Vous hésitez entre quoi et quoi, François? 45 et 65. Ah oui, bah bien sûr, bah obligatoirement. Allez, 65. Ah, vous pensez 65? Peut-être. 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 Bien. Au hasard. Au hasard. J'étais pour 45 maintenant. Au hasard. On valide définitivement? C'est fait, Jean-Luc. Ah. C'est fait.
Et la réponse est 65. Mais ils sont heureux, les frères. Marseille est en fête. Bravo à vous. Eh, sympa. Jusque-là, alors là, 2000 € pour vous. Vous faites un sans faute. Ça arrive à tout le monde de gagner, bien sûr. Attention à la marche. Eh bien, écoutez, pour votre sourire et sous nos yeux ébahis, nous allons bien sûr monter aujourd'hui pour 10 000 € la somme maximale. Je vous y convie. Et maintenant, nous allons faire trotter la jument. Trotte, trotte, ma jument, vole-tu à des ailes? Cours bien vite dans le vent, où est la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Le clown. Tous les petits et les grands courants, il faut le suivre. Alors, spécial duo de l'été. Bon, c'est plutôt sympathique. Il y a mari, femme, couple de travail, collègues, et là, 2 frères. Marseille est bien représenté. 10 000 € somme maximale. Trotte, trotte ma jument. Mesdames et messieurs, la question nous dit, en quelle année une femme jockey a remporté une course de tiercé pour la première fois en France? Je connais la joquette, mais je... Vous connaissez la joquette? Ouais. C'est-à-dire? Dari Bouboule. Vous Non, pensez- c'est Bouboule, mais je ne sais pas si c'était Dari. Pendant? Je ne sais pas si c'est la maman qui s'appelait Dari ou c'est la fille. Là. C'est mademoiselle Boudboul. 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 D'accord. Boudboul. 10 000 € derrière une première date, mes amis. Si. 74? Ça vous dit? Non, plus. Deuxième date, 1980. Troisième date, 1984. Dernière date, 1990. C'est entre 80 et 84. 80 et 84. Et alors, à quel... Pour 84, ça va bien. 84. 84. C'est un premier choix. Ouais. Vous êtes venu avec, ici, La belle-sœur, la Avec belle-doche. ma femme, c'est votre épouse, Oui. d'accord? Et votre épouse se prénomme Hélène. Hélène. La belle Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Êtes-vous d'accord avec votre époux? Vous auriez dit quoi, vous Hélène, spontanément? 1980. 1980, vous auriez dit. Ah, et vous hésitiez, vous, Entre ces deux dates. Entre ces deux dates. Parce que nous étions en vacances au Sable d'Olonne. Ah, très très bonne mémoire de la part de votre époux. 1980, vous auriez dit. 80, 84. non. Est-ce que... Attention, François, c'est important, il y a 10 000 €. Le sort est entre vos mains. Vous avez envie de changer, François, ou pas? François, Non, il y a 10 000 € à la clé. Non, non, je confirme ma première réponse. Vous confirmez. On tente le coup. Vous tentez le coup. Ouais. On a validé définitivement. En tout cas, je peux confirmer qu'il s'agissait bien de Dari Boudboul. Ah, c'est Il s'agissait bien de Dari Boudboul. c'est dernier. Quelle première case voulez-vous que nous dévoilions? 80. Ouais, Mi- c'est 1980. Y a-t-il, attention, 10 000 € derrière 1980, première femme jockey à remporter une course de tiercé? Ça va? Ouais, ça va pour le moment. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions pour les 10 000 €. Alors, Allez, on va aller 90, allez. 90. Allez. C'est pas 90. Y a-t-il, regardez bien, hein, J'ai trouvé le doute. 10 000 € derrière 1990?
Ça va ça va la retraite là? oui, oui. mais on a chaud là. Vous avez chaud? On est bien à la retraite. Hein. Vous êtes bien en retraite? Ah ouais. C'est bien. C'est super. C'est super la retraite. Ah. On peut venir jouer attention à la marche comme ça tranquille. Je regarde tous les jours. Hein. Vous regardez tous les jours? Ouais. Ça va, ça vous plaît? Oh, ouais. Et la preuve, vous êtes venu de Marseille tout de même. Hein. Oh, ouais. 10 000 euros derrière 1984. Faire durer le suspense. Non, 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 il peut pas. Ah non, non, là, on y va. Hein. On y va. Nous allons dévoiler la dernière case, ultime case. La réponse est... Descendons l'escalier tous ensemble, mes amis. Allons-y, bien sûr. En vous remerciant, bien sûr. Faites attention, bien sûr, à la marche. C'est dans la joie, la gaieté, le bonheur que je vous dis, bien sûr. À demain, nous sommes là pendant tout l'été sur TF1. C'est que du bonheur. Salut, au revoir.